Mon patron m'a demandé de mentir à un client. Mon refus a déclenché une chaîne d'événements que personne n'avait prévu. Je suis consultant en cybersécurité dans un cabinet qui travaille pour de grands groupes. Mon job consiste à auditer les systèmes informatiques de nos clients et à leur dire la vérité, même quand elle est désagréable. Surtout quand elle est désagréable. C'est pour ça qu'ils nous paient. Le mois dernier, on audite une grosse banque régionale. Je découvre une faille critique dans leur système de transactions en ligne. Une porte ouverte qui permettrait à n'importe quel hacker un peu compétent de siphonner des millions en quelques heures. Je rédige mon rapport avec tous les détails techniques et mes recommandations. Mon patron me convoque et me demande de supprimer les pages 12 à 18 de mon rapport. Les pages qui décrivent précisément la faille. Il me dit que le client est un partenaire historique, qu'on ne peut pas se permettre de les effrayer avec un rapport alarmiste. Il me dit de rester vague, d'évoquer une simple recommandation de mise à jour, sans plus de détails. Je refuse. Je lui explique que cacher une faille de cette gravité, c'est être complice si jamais un piratage a lieu. Il s'énerve et me dit que si je ne modifie pas le rapport, c'est lui qui le fera et que je serai viré dans la foulée. Je prends une décision risquée. Avant qu'il ne puisse toucher au rapport, j'envoie la version complète directement au directeur sécurité de la banque, avec une copie au directeur général du cabinet. J'accompagne mon mail d'un message expliquant que par souci de transparence, j'estime que le client doit avoir toutes les informations. Mon patron entre dans une rage folle. Le comité de direction se réunit en urgence. Pendant 24 heures, je ne sais pas si je vais être viré ou félicité. Et puis le directeur sécurité de la banque rappelle. Il est furieux. Pas contre moi, contre mon patron. Il a compris qu'on avait tenté de lui cacher une faille critique. Il menace de porter plainte contre le cabinet pour mise en danger, de rompre tous les contrats en cours, de nous blacklister auprès de toute la place bancaire. Résultat, mon patron a été démis de ses fonctions dans la semaine. Moi, j'ai été promu à sa place avec une augmentation de 30%. La banque a renouvelé son contrat pour 3 ans supplémentaires en précisant dans l'avenant que je devais être le chef de mission. Parfois, faire ce qui est juste paie. Mais j'ai conscience que si le directeur de la banque avait été moins intègre ou moins courageux, c'est moi qui aurais été sur le carreau.